Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vais vous parler d'une apparition mariale totalement tombée dans l'oubli. Le message de la Vierge, vous le verrez, est comme toujours plein de sagesse. À l'époque, ces apparitions furent très renommées et réunirent parfois près de 10 000 personnes. Vous allez découvrir également qui était la voyante, Léonie van den Dijk. C'est une femme au fort caractère qui fit preuve d'une immense piété et d'une dévotion totale envers le ciel. Bien sûr, elle sera sujette à controverses et calomnies, mais vous verrez en fin de vidéo une preuve qui montre sans ambiguïté qu'elle ne mentait pas. Léonie Marie van den Dijk est née le 19 octobre 1875 à Hiddegem, un petit village en Belgique à une quarantaine de kilomètres de Bruxelles. On sait peu de choses sur son enfance. Elle vient d'une famille profondément chrétienne qui n'est pas très riche. Léonie a donc dû commencer très jeune à travailler comme femme de ménage à Bruxelles. Toutes les personnes qui vont la côtoyer au cours de sa vie lui donneront le diminutif de Nieke. Avant son 18e anniversaire, elle épouse Frans Despieheleur, un tailleur de pierre. Peu de temps après le mariage, le jeune couple s'installe dans une maison à Ankersele, un petit village à quelques kilomètres de là. Au bout de la rue où il réside, près de l'église, se trouve une grotte, réplique de celle de Lourdes. Au-dessus, il y a une petite chapelle qui jouera un rôle important dans la vie de Léonie. Frans, son mari, travaille énormément. Mais il a aussi une fâcheuse tendance à boire plus que de raison. Et il a l'alcool violent. Quand il rentre du bar, Léonie doit bien souvent encaisser les coups. Cela n'empêche pas Nieke de donner naissance à 13 enfants. Malheureusement, les conditions de vie de cette époque étant très rudes, 4 vont mourir en bas âge. Peu de temps après la naissance du dernier, son mari hérite d'une grosse somme d'argent. Léonie se dit que cet événement signifie enfin le début d'une vie meilleure. Mais ce sera l'inverse. Son mari garde l'argent pour lui et déserte le foyer pour aller vivre une autre vie. C'est un coup dur pour Nieke. Elle se retrouve seule avec 9 enfants à nourrir à une époque où l'aide sociale n'existe pas et qui plus est dans la région économiquement la plus défavorisée de Flandre. Léonie n'est pas très instruite, elle sait lire mais ça ne va pas plus loin. Elle va donc travailler en permanence pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. La journée, elle est femme de ménage et quand elle rentre chez elle le soir, elle ne s'arrête pas. En effet, elle fabrique des cigares pour une usine voisine et ce jusque tard dans la nuit, quand ce n'est pas jusqu'à l'aube. Malgré cette vie très rude, Léonie ne se plaint pas. Et elle va quotidiennement réciter un chapelet dans la chapelle qui se trouve au-dessus de la réplique de la grotte de Lourdes. Et le samedi, elle propose ses services pour nettoyer l'église, mais elle le fait bénévolement. Les enfants vont grandir et trouveront tous du travail. Ils soutiendront sans faille Léonie, notamment Gilbert, qui sera toujours prévenant avec sa mère. Pour elle, il cuisinait et lavait la maison, il s'occupait aussi du linge si cela était nécessaire. Malheureusement, alors qu'il rentrait du travail un soir, il va rencontrer 2 personnes ivres en train de se battre violemment. Gilbert, ne pouvant supporter la scène, se décide de les séparer afin qu'ils retrouvent leurs esprits et évitent le pire. Mais l'un des soulards va prendre une brique et le frapper violemment à la tête. Gilbert ne s'en relèvera pas. Toutes ces épreuves n'entameront jamais la piété de Léonie et pourtant, vous allez voir que bien des malheurs l'attendent encore. Il est important de resituer le contexte historique de la Belgique à cette époque, car il va vous permettre de mieux comprendre pourquoi Léonie a rencontré une forte opposition de nombreuses personnes. Nous sommes en 1933. Il vient de se produire des apparitions de la Vierge qui ont fait grand bruit. Il y a eu en premier la Vierge au cœur d'or, à Beaurain, sur laquelle j'ai fait une vidéo que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas vue.
Et juste à la fin de ces apparitions vont commencer celles de Banneux, où Marie se fera appeler la Vierge des pauvres. Et comble du comble, il y a une série de personnes qui disent voir la Vierge à travers tout le pays. Et il y a beaucoup d'imposteurs qui cherchent à profiter de la croyance populaire pour se faire un peu d'argent. Nous sommes donc le 4 août 1933 et Léonie se rend comme tous les jours dans la petite chapelle afin de réciter son chapelet. Lors de sa prière, elle voit une grande lumière blanche et argentée. Au début, elle prend peur et se demande si elle n'est pas folle. Elle en parle à un voisin en qui elle a confiance et celui-ci conseille de ne rien dire. Ce n'est pas vraiment le moment de parler d'apparition après tout ce qui s'est déjà produit ces derniers mois, sûrement pas. Léonie se tait donc. Mais quand elle retourne le lendemain prier, elle voit à nouveau cette belle lumière blanche et bleue argentée. Elle essaie de ne pas y prêter attention, mais c'est très difficile car la lumière provoque en elle une grande émotion qu'elle ne peut expliquer. Elle pense que cela va bien finir par s'arrêter. Pourtant, chaque jour, quand elle revient, la lumière est toujours là. Et le 9 août, alors qu'elle arrive près de la chapelle, sous le peuplier au-dessus de la haie, elle voit apparaître une lumière bleu, argent et rouge d'une beauté indescriptible. Sous cette lumière, elle remarque alors une grande sphère grise et bleue. Elle est alors abasourdie car elle voit la Vierge descendre du ciel et se tenir dans cette lumière, sur cette sphère. Elle tombe alors à genoux, en totale adoration devant Marie. Léonie dira qu'elle avait de longs cheveux blonds, que l'on pouvait voir dépasser de son voile blanc. Une couronne est posée sur sa tête et un long tissu blanc, comme neige, recouvre ses pieds. Sa taille est entourée d'une ceinture bleu pâle et sa robe est blanche, tellement blanche. Lors de cette apparition, Marie lui délivrera un message. Priez et faites pénitence. Elle demande à Léonie que soit restaurée la tradition d'honorer Notre-Dame des Douleurs. Peut-être ne connaissez-vous pas cette coutume. La dévotion aux souffrances de la Vierge remonte au IIIe siècle, selon les historiens, même si elle apparaît officiellement au XIe siècle. Un hommage est rendu aux grandes douleurs qu'a enduré la Vierge Marie en tant que co-rédemptrice du genre humain. Je vous indiquerai des liens en description, si vous souhaitez en savoir plus. Bien malgré elle, la nouvelle va se répandre et tout le village d'Onkerzele va rapidement être au courant. Mais cela ne change pas les habitudes de Léonie qui va toujours prier dans cette chapelle tous les jours. Une foule de pèlerins de plus en plus grande se rassemble pour suivre Léonie et assister aux apparitions. Des guérisons commencent à avoir lieu et Onkerzele devient alors renommé. Attirés par cette notoriété grandissante, des journalistes vont se rendre sur place. Comme je vous l'ai évoqué précédemment, cette apparition fait suite à Beaurain et Banneux, et pour de nombreuses personnes, ce n'est pas possible que la Vierge apparaisse encore une fois en Belgique. Certains journalistes vont commencer à se moquer de Léonie et de son manque d'éducation. Encore une histoire de Vierge qui apparaît. Faut arrêter maintenant, c'était drôle 2 minutes, mais là, ils délirent tous ici. Et puis cette Léonie, mais quelle bêtise. Elle ne sait même pas que la Flandre fait partie de la Belgique, et c'est cet imbécile que la Vierge a choisi. On touche le fond. Les articles assassins vont se succéder, et la presse s'en donnera à cœur joie pour jeter le discrédit sur Léonie et aussi sur le village tout entier. De sorte que bien des habitants vont mal vivre cette campagne de calomnie et vont commencer à rendre Léonie coupable de tout cela. Bien entendu, elle n'y est pour rien. Elle ne change pas ses habitudes et continue de prier et indique ce que la Vierge veut. Elle ne fait pas du tout commerce de ce qui se passe, et quand des pèlerins lui offrent une somme d'argent en remerciement d'une guérison, elle en fait immédiatement don au curé et l'offre à des projets visant la construction de chapelles. Mais le venin qu'a répandu la presse a des conséquences. Des calomnies pleuvent de toutes parts sur Léonie, on dit qu'elle passe ses journées à boire au bar, qu'elle est complètement folle, qu'elle cherche avant tout à attirer l'attention. Tout ceci est faux, bien sûr. Chaque jour où elle se rend à la chapelle est de plus en plus difficile à vivre.
Il y a de plus en plus de personnes qui l'insultent. Certains commencent même à lui jeter de vieux souliers à la figure. Un jour, la tension est à son comble. Un groupe d'habitants s'est réuni bien décidé à mettre fin à tout ceci. Ils ont disposé des chaises dans la rue afin d'empêcher Léonie d'avancer. Et c'est un festival d'insultes qui commence. « Rentre chez toi maintenant, y en a assez de tes délires !» Les plus méchants lui jettent des pierres. Et une femme, qui la déteste, s'approche d'elle avec la ferme intention de lui couper toute envie de se rendre à la chapelle. Elle la gifle alors, violemment. « J'espère que ça te plaît, parce que j'en ai d'autres à te donner si tu continues ton chemin vers la chapelle. » La douleur est vive, et Léonie baisse la tête vers le sol. Elle est alors traversée par un sentiment de découragement. Elle a vécu une vie si difficile. Elle a toujours été dévouée au ciel. Mais pourquoi continuer face à un tel déversement de haine? Peut-être vaudrait-il mieux tout abandonner et retourner à la maison en attendant quelques mois que tout cela se tasse. Et puis soudain, elle ressent une chaleur en elle. Une émotion douce et bienfaisante surgit. Léonie pense alors au chemin de croix qu'a dû vivre Jésus. Combien tout cela était plus difficile que ce qu'elle vit maintenant, et jamais Jésus ne s'est plaint. Elle repense aussi à la Vierge Marie et comprend sa douleur. Voir son fils vivant une telle souffrance et une telle injustice. Alors Léonie se dit que jamais elle ne trahira le ciel, jamais elle n'abandonnera face à la méchanceté. Ces gens sont perdus, et elle repense à la phrase de Jésus. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Léonie relève alors la tête, et toute la foule est sous le choc. Son regard, alors que tous pensaient qu'elle ne pourrait pas se relever, ses yeux sont pleins de détermination, de force et surtout d'amour. La femme qui l'avait giflée en la voyant redresser la tête se décide à la frapper à nouveau. Mais alors qu'elle lève le bras, elle se rend compte qu'elle ne peut plus le bouger. Son bras est totalement paralysé. Prise de panique, elle se sauve. Léonie regarde alors chaque villageois présent devant elle avec amour. Elle leur dit « Je vais aller prier. » et personne ici ne m'en empêchera. Tous les individus présents prennent alors conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ils réalisent leur médiocrité. Ils se sont laissés convaincre par les ragots de journalistes sans jamais vérifier ce qui a été dit. Ils se sont regroupés si nombreux. Pourquoi ? Pour empêcher une femme d'aller prier. Qui plus est une femme à la vie difficile qui a élevé seule ses 9 enfants. Et non seulement elle ne leur répond pas, mais elle les regarde avec amour. Ils n'osent plus rien faire et réalisent la mesquinerie de leurs actes. Pris d'une telle honte, la foule se disperse très rapidement. Chacun rentre chez soi en prenant bien soin de fermer les volets, car ils ne veulent pas qu'on puisse les voir. Après cet incident, personne n'empêchera plus Léonie d'aller prier. Nous ne savons pas en détail tout ce que vivra Léonie lors de ses apparitions mariales. Mais une chose est certaine, elle va commencer à avoir des visions à propos d'événements ou de personnes. En tant qu'âme charitable, elle préviendra certains des dangers et avertira d'autres de ce qui pouvait leur arriver. Et de plus en plus de personnes viennent jour et nuit lui demander de faire des prédictions. Elle annoncera le début de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'assassinat du roi Albert Ier. Bien que sa mort fût considérée comme un accident, sa prédiction sème encore le doute aujourd'hui. Au total, il y eut 36 apparitions publiques de Marie. La Vierge se présentera sous différents noms, comme par exemple Notre-Dame des Douleurs ou la Reine des Rosaires. Après la fin des apparitions, Léonie continuera à les prier comme elle l'avait toujours fait, à la chapelle, et de nombreux pèlerins la suivront, même si Marie n'apparaissait plus. Pourtant, il y eut 3 événements exceptionnels qui se produisirent devant des centaines de personnes. En décembre 1933 et en janvier et février 1934, comme à Fatima et comme dans de nombreuses autres apparitions telles que Ghiaï di Bonate et Kérisinen, le soleil se mit à danser. Tous les pèlerins présents lors de ces 3 occasions firent la description du soleil qui changea de couleur et se mit inexplicablement à bouger.
Ce phénomène a un sens profond, et il est en lien avec les apparitions de Marie du XXe siècle. Si jamais vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo dédiée à cela, car ce phénomène nous avertit de quelque chose qui aura des conséquences terribles sur notre monde. Petit à petit, toutes ces apparitions furent oubliées, et le village retomba dans l'indifférence. Mais Léonie continua à vivre une vie pleine de sacrifices. Elle priait le chapelet, presque continuellement, et faisait pénitence jour et nuit. Pendant des années, elle a dormi sur le sol, dur, la nuit, pour expier ses péchés et ceux de sa famille. Sa vie est passée par de remarquables périodes de jeûne, pendant lesquelles elle ne pouvait rien avaler à l'exception de la Sainte Communion. Bien que cela soit moins connu, elle portait également les plaies de la Sainte Croix de Jésus. La blessure au côté, en particulier, la fit beaucoup souffrir, à tel point qu'elle la cachait même à sa famille. Léonie pouvait communiquer avec des personnes qui se trouvaient à des centaines de kilomètres. Elle partageait ainsi un lien profond avec la vénérable Thérèse Neumann. Si vous ne connaissez pas cette grande mystique chrétienne, sachez qu'elle a aussi vécu les stigmates du Christ et eut entre autres des visions de la passion de Jésus. Léonie disait à son sujet qu'elles étaient les meilleures amies. En esprit, bien sûr, puisqu'elles ne se rencontreront jamais physiquement. Il n'y a pas de distance pour nous, expliquait Léonie. Nous n'avons pas besoin de mots pour nous comprendre. Anecdote amusante, Thérèse aurait un jour convoqué auprès d'elle un prêtre à qui elle confia un colis qu'il devait remettre à Léonie. De son lit, elle avait informé le prêtre de l'itinéraire à suivre de telle manière qu'il n'eut pas besoin de demander une seule fois son chemin. Tout comme Padre Pio, Léonie avait également le pouvoir de se trouver à plusieurs endroits en même temps. C'est ce que l'on appelle la bilocation. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes vidéos, comme celle sur Mère Yvonne Aimée par exemple. Le phénomène fut même pris en photo par hasard. En effet, la petite fille de Léonie posait dans le jardin pour être prise en photo. Ce n'était pas aussi banal qu'aujourd'hui, et au moment de la prise de vue, elle se mit à penser « Grand-mère, c'est dommage que tu ne sois pas là pour poser avec moi pour la photo. » Et lorsque l'on développa le cliché, quelle ne fut pas la surprise de voir Léonie à côté de sa petite fille. D'ailleurs, si vous avez le souci du détail, vous verrez que les jambes de Léonie n'apparaissent pas. Bien entendu, à l'époque, il n'y avait pas de Photoshop et autres outils de retouche comme aujourd'hui. Plus elle vieillissait, et plus Léonie se faisait discrète. Elle fut très déçue par l'attitude des hommes. Au début, elle utilisait son don qui lui permettait de voir l'avenir afin de mettre en garde ceux qui venaient la visiter. Elle les prévenait des dangers qu'ils risquaient à cause de leur mauvaise vie, de leurs abus et de leurs excès, mais en général, ça ne servait à rien. On venait la voir comme un amusement afin d'avoir des prédictions, et elle ne le supporta pas. Aussi, elle décida de ne plus rien annoncer à personne. Sa déception concernait aussi ceux qui guérissaient et ne changeaient rien à leur vie. Au lieu de remercier le Seigneur et d'utiliser cette nouvelle chance pour vivre une vie magnifique, les miraculés reprenaient une vie similaire et à nouveau se remettaient à boire, fumer ou dire des méchancetés. « Je me suis porté volontaire pour souffrir pour le peuple, confia Léonie. J'ai souffert jour et nuit. J'ai payé et jeûné et les gens n'ont pas écouté. Je sais aussi et j'ai vu que ma souffrance a été inutile à tant de gens. Et depuis, je ne peux plus voir personne. » Elle répétait sans cesse le message de la Vierge, priez et faites pénitence, car elle pensait que tout était inscrit dans cette phrase. Mais cela n'intéressait pas grand monde. On veut des prédictions, on veut des prophéties, on veut s'amuser. Léonie va donc voir de moins en moins de monde, à l'exception d'une personne avec qui elle nourra un grand lien de confiance. Il s'agit de Gustav Schelling. Il deviendra son confident et puis son biographe. De nombreuses visions de Léonie n'ont été rendues publiques qu'à sa demande après sa mort. Vous pouvez donc retrouver un grand nombre d'informations dans le livre « La vie merveilleuse de Léonie van den Dijk » qu'a publié son biographe. Ce livre a été réédité en 1994 par les petits-enfants de Léonie et est toujours disponible aujourd'hui. Vous trouverez les références en description comme toujours. Il existe néanmoins 3 secrets que Léonie ne voulait pas raconter à son biographe. Elle avait dit à ce sujet qu'elle les lui révélerait uniquement à la veille de sa mort. Seulement,
Gustav Schelling n'a pas été présent quand Léonie est partie. Elle mourut dans une solitude totale le 23 juin 1949. Et ses secrets le resteront à jamais. Comme je vous l'ai expliqué, il y eut de nombreuses controverses à son sujet, au point que certains ont pensé que tout cela n'était que du vent. Aussi, pour montrer qu'elle n'avait jamais menti, elle fit une dernière prophétie. Léonie prédit que son cadavre ne subirait pas la corruption et que ceci serait la preuve de ce qu'elle avait vécu. En 1972, soit 23 ans après sa mort, un comité d'amis de Léonie eut l'autorisation de faire exhumer le corps, en présence d'une équipe de tournage de la télévision belge. Grand fut l'étonnement. Le corps n'avait pas péri, il était resté intact, et ce, bien que son corps n'ait été ni préparé, ni embaumé de quelque manière que ce soit. La vie de Léonie fut très difficile, et avant de la juger en commentaire de façon péremptoire, car ses apparitions n'ont pas été reconnues officiellement par l'Église, demandez-vous ce que vous auriez été capable de faire si vous aviez vécu tant de souffrances. Auriez-vous continué à être aussi pieux et à faire autant de sacrifices pour aider les autres? Cette femme a été oubliée, j'espère que cette vidéo pourra lui rendre hommage. Si vous passez en Belgique, n'hésitez pas. Visitez la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs à Ankesele. Vous pourrez également vous recueillir sur la tombe de Léonie. Beaucoup de ceux qui sont venus prier sur sa tombe ont obtenu la faveur demandée. De nombreux témoignages particuliers sont disponibles. Pour finir, je vous rappellerai le message principal de la Vierge. Priez et faites pénitence. Oh, bien sûr, la majorité est sûrement déçue par ce message, qui est trop simple. Mais cette simplicité est une richesse, car elle synthétise la sagesse d'une vie bien vécue. La prière, bien sûr, nous permet d'établir un lien avec le ciel, afin d'être inspiré, d'être guidé, d'être soutenu, et ainsi d'avancer sur le chemin de la lumière. Et la pénitence ensuite. Ce mot est souvent mal compris. On imagine qu'il s'agit là que d'une façon de se considérer comme pécheur et de se rabaisser en se croyant damné, mais ce n'est pas cela. La pénitence, c'est avant tout une prise de conscience de nos erreurs, de ce qui n'a pas été harmonieux dans notre vie, et le souhait de ne pas s'arrêter au constat, mais de réparer ses fautes. Oui, la pénitence, ce n'est pas une auto-flagellation pour s'acheter une rédemption et se donner bonne conscience. C'est un moment de courage pour se regarder en face et reconnaître ses fautes. C'est aussi un moment de pardon envers soi-même, s'il est sincère. Et surtout une motivation pour avancer, à nouveau, pour réparer ses erreurs et pour devenir un artiste de Dieu. Dieu nous a créés à son image, mais nous ne sommes pas à sa ressemblance. Nous avons encore bien du travail pour y arriver. Et justement, ce message de la Vierge nous donne les clés pour faire face à tous les problèmes de notre vie. Priez et faites pénitence. Si vous savez comprendre toute la richesse de ce message et la mettre en pratique, alors votre vie deviendra un joyau que l'on posera sur la couronne du Seigneur.